Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de première. On va répondre à la question où placer le point M pour obtenir un triangle rectangle. Et pour cela, on va utiliser la notion de produit scalaire de deux vecteurs. Dans cet exercice, on va se placer dans un repère orthonormé. On nous donne le point J de coordonnées 0, 1. C'est celui qui m'a servi pour construire le repère OIJ orthonormé. Et on doit rajouter donc le point B de coordonnées 5, 4. Alors 5, 4, ça nous amène ici, donc voilà le point B. Et on va essayer de répondre à la question, existe-t-il un point M appartenant à l'axe des abscisses, tel que le triangle JMB soit rectangle en M? Et donc je vous conseille d'appuyer sur pause et d'essayer de regarder tout seul comment on pourrait utiliser donc la notion de produit scalaire afin de déterminer si oui ou non il existe un point M sur cet axe des abscisses afin d'obtenir un triangle JMB, encore une fois, rectangle en M. Passons à la correction de cet exercice. Donc pour cela, je vais placer un point M quelque part sur l'axe des abscisses. Et je vais imaginer donc que c'est un point M qui fait tout simplement que l'on ait un triangle rectangle. Alors bien sûr, sur ma figure, c'est pas le cas. On voit bien que j'ai un angle ici plutôt obtus. Mais malgré tout, ça va me permet de bien voir ce qui se passe ici dans cet exercice. On veut tout simplement avoir un triangle donc JMB rectangle en M. Et donc si j'ai ça, ça veut dire tout simplement que j'ai des vecteurs orthogonaux. Donc le vecteur MJ est orthogonal au vecteur MB. Mais notre point M là, il n'est pas placé n'importe où, il est placé sur l'axe des abscisses. Donc quelque part, on connaît un petit peu ses coordonnées. En effet, il a pour abscisse peut-être un nombre x, mais ce que l'on sait, c'est qu'il a pour ordonnée donc le nombre 0, nécessairement. Alors ça, c'est important, c'est cette étape-là qui fait qu'on va pouvoir avancer dans l'exercice. C'est le choix de cet inconnu x, qui est en fait l'abscisse du point M, qui va nous permettre donc, après, d'exprimer donc les coordonnées des vecteurs MJ et MB. Et ensuite, on va pouvoir écrire que le triangle JMB rectangle en M, ça équivaut tout simplement à avoir le fait que MJ soit orthogonal, le vecteur MJ, au vecteur MB. Et dire que ces deux vecteurs sont orthogonaux, ça équivaut à dire que leur produit scalaire est égal à 0. Pour exprimer ce produit scalaire, on a besoin donc d'exprimer les coordonnées des vecteurs MJ et MB. Donc MJ, donc c'est abscisse de J, donc 0. 0 moins abscisse de M, donc ça fait 0 moins X. Et pour l'ordonnée, donc ça va être ordonnée du point J, 1, 1 moins 0. Bien sûr, ici, ça devient tout simplement moins X, 1. On va faire la même chose pour le vecteur MB, donc abscisse du point B, donc c'est 5, moins l'abscisse du point M, donc ça fait 5 moins X, et pour l'ordonnée, donc ordonnée de B c'est 4, 4 moins 0, donc ça fait 4. Et ainsi on va pouvoir maintenant exprimer donc le produit scalaire en fonction du nombre X. Et dire que ce produit scalaire est égal à 0, en utilisant la propriété sur les coordonnées des vecteurs qui permet de calculer ce produit scalaire, on peut écrire que moins X facteur de 5 moins X plus 1 multiplié par 4 doit être égal à 0. Et bien sûr, ici, on va s'empresser de développer pour obtenir dans un premier temps moins 5x plus x au carré plus 4 égale 0. Et là, on reconnaît donc une équation du second degré. Donc, on va mettre un peu d'ordre dans le membre de gauche. Et donc ici, on a x au carré moins 5x plus 4 égale 0. Donc ici, il s'agit simplement de savoir maintenant si cette équation admet des solutions. Et donc pour cela, donc, il faut résoudre cette équation. Donc on peut très bien utiliser le discriminant. Mais avant d'utiliser ce discriminant, ça vaut peut-être le coup de regarder un petit peu cette équation. Il semblerait qu'il y ait une solution évidente. En effet, ici, si je prends 1 au carré moins 5 multiplié par 1 plus 4, et ça fait 0. Ça veut dire que 1 est solution évidente de cette équation. Ensuite, il faut se souvenir de cette propriété, donc dans une équation de la forme ax au carré plus bx plus c égale 0, les deux racines, lorsqu'il y en a deux, x1 et x2, lorsqu'on les multiplie entre elles, lorsqu'on écrit le produit x1 multiplié par x2, ça donne justement c sur a. Et du coup, ici, ça me permet de trouver donc l'autre racine, puisqu'il y en aura une deuxième, de manière très simple. Il suffit simplement d'écrire que 1 multiplié donc par x2 est égal donc à c sur a, mais ici c sur a, ça fait tout simplement 4 sur 1, et donc ça équivaut tout simplement à dire que l'autre
solution de cette équation, c'est tout simplement le nombre 4. On peut donc maintenant conclure qu'il n'existe pas un point, mais bien deux points ici, qui fait que le triangle JMB soit bien rectangle en M. Et ces deux points pour coordonnées 0, 1 et 0, 4, ce sont bien deux points tels que JMB soit rectangle en M. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Ici, rien de très compliqué, sauf qu'en plus de parler de produit scalaire, on a aussi parlé d'équation du second degré.